As-tu déjà songé à la raison pour laquelle tu ressens ce vide, même après le plaisir? Pourquoi, au terme de l'orgasme, s'installe un silence, non pas celui de la sérénité, mais celui d'une absence? Pourquoi courons-nous après des corps comme s'ils détenaient la clé de notre essence, alors que chaque nouvelle conquête semble nous éloigner davantage de nous-mêmes? Nietzsche écrivait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Mais que se passe-t-il lorsque ce pourquoi se dissout dans des désirs fugaces, lorsque le comment se réduit à une répétition mécanique de l'instinct? La modernité nous a enseigné que la liberté, c'est pouvoir désirer, consommer, se satisfaire à volonté. Mais est-ce vraiment la liberté ou une nouvelle forme d'asservissement? Nous vivons une époque où la masculinité se mesure à la performance sexuelle, aux chiffres, aux validations extérieures. L'homme contemporain se croit maître de lui-même parce qu'il peut choisir sans voir que ce n'est pas lui qui décide. C'est le désir qui le mène, en silence. Nietzsche, avec sa plume acérée comme une lame, ne nous a pas offert de consolation. Il nous a offert un défi. Il ne nous a pas appris à chérir nos faiblesses, mais à les dépasser. Parmi toutes les forces qu'il voyait dominer l'homme, l'une des plus insidieuses était la luxure. Il y a quelque chose de profondément tragique dans cette réalité. Cet élan, qui pourrait nourrir la création, l'art, la transcendance, devient, s'il n'est pas canalisé, une fuite, une dispersion, un gâchis. Imagine un barrage ouvert, sans contrôle, toute cette puissance, capable d'alimenter des turbines, d'illuminer des villes, de bâtir des mondes, se perd dans le néant. Ainsi est l'homme qui n'a pas appris à contenir, à transmuter, à maîtriser son énergie sexuelle. Cette vidéo n'est pas un prêche moralisateur. Il ne s'agit ni de répression, ni de puritanisme. C'est une invitation brutale, mais libératrice, à porter un regard différent. Un regard qui va au-delà du plaisir immédiat, au-delà du contact, au-delà des fantasmes. Un regard qui pose une question essentielle. Que pourrais-tu devenir si tu cessais de te saboter au nom du plaisir? Nietzsche ne parlait pas du sexe comme on en parle aujourd'hui. Il parlait du pouvoir de la volonté, de ce qui nous élève ou nous maintient dans la petitesse. Pour lui, le désir n'était pas le problème. Le problème, c'était l'homme qui s'incline devant lui, celui qui sacrifie sa mission pour des miettes de plaisir, sa grandeur pour des instants de validation. Il y a quelque chose de tragique et poétique dans la manière dont beaucoup vivent aujourd'hui, dominés par leurs impulsions, par les écrans, par des fantasmes qui promettent tout et ne donnent presque rien. On nous éduque au plaisir, mais pas au pouvoir. Et cela nous ronge lentement, avec le sourire de la liberté et l'amertume de l'esclavage. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que Nietzsche dirait à l'homme moderne à propos de sa luxure, de ses vides, de ses illusions, non pas pour le juger, mais pour l'éveiller. Nous allons aborder ce que peu osent dire, le plaisir. Sans direction est une prison déguisée en liberté. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est mal utilisée, ne fait pas que nous épuiser, elle nous dissout. Alors installe-toi, respire, et oublie un instant tout ce que tu crois savoir sur le désir, le plaisir et le pouvoir. Laisse de côté les gourous, les conseils de développement personnel, les solutions toutes faites. Nous allons traverser un territoire sombre, instable, mais aussi sacré. À la fin, tu pourrais découvrir quelque chose qu'aucun corps, aucun plaisir, aucun fantasme ne pourra jamais t'offrir, la maîtrise de toi-même. Si tu es prêt, suis-moi. Ce que tu vas entendre risque de faire mal, mais cela pourrait aussi te libérer. Nous vivons à une époque où tout est à portée de clic. Les corps, les images, les stimulations, les promesses. Nous n'avons jamais été aussi libres et, pourtant, jamais aussi enchaînés. Si Nietzsche était encore parmi nous, il n'y verrait pas un progrès, mais une régression sophistiquée. Il ne blâmerait pas le désir, mais la reddition. Car lorsque le désir nous guide, nous ne sommes plus les pilotes de notre vie, nous en sommes les passagers. Le problème ne vient ni du sexe, ni des femmes, ni de la chair. Il réside dans la manière dont notre liberté a été détournée. On nous fait croire que nous sommes libres de désirer, mais, tels des marionnettes raffinées,
Nous dansons au rythme des algorithmes et des impulsions. Vous êtes libre de choisir, nous dit-on. Mais choisir quoi, si tout a déjà été décidé pour nous? Nos désirs sont programmés, cultivés, affinés par une culture qui prospère sur notre excitation et notre distraction. Nietzsche se méfiait des facilités. Pour lui, la valeur de quelque chose se mesurait à l'effort qu'il demandait. Tout ce qui est offert facilement, comme le plaisir aujourd'hui, porte un prix caché, la perte de profondeur. L'âme s'émousse lorsque tout se règle d'un simple geste, lorsque le désir remplace la transcendance. L'homme cesse alors de s'élever, il se répète. Cette fausse liberté réside dans le fait que nous pouvons nous satisfaire, à tout moment, sans jamais être comblés. La faim persiste, le vide persiste, comme si le corps réclamait quelque chose que le sexe ne peut apaiser. Et il ne le peut pas, car ce qui manque, ce n'est pas le contact, c'est le sens, la direction, le but. Nietzsche voyait le désir comme une force vitale, mais une force qui devait être maîtrisée, transmutée, orientée. L'homme libre n'est pas celui qui cède à ses impulsions, mais celui qui les domine. Voici une contradiction que peu supportent d'entendre. Plus tu t'abandonnes à ce que tu veux, moins tu es maître de toi-même. La véritable liberté exige de la discipline, exige de résister à ce qui est facile. T'es-tu déjà rendu compte à quel point le désir nous consume lentement? À quel point il façonne nos décisions, notre humeur, notre concentration? Le désir incontrôlé est comme un parasite subtil. Il nous habite, nous manipule, mais ne se présente jamais comme un ennemi. Il se déguise en plaisir, mais c'est une fuite. Il se déguise en amour, mais c'est un manque. Il se déguise en liberté, mais c'est une dépendance. Nietzsche dirait que l'homme moderne s'est vidé de l'intérieur parce qu'il a renoncé à l'effort. Il a voulu être heureux sans être fort, chercher le plaisir sans la douleur, la récompense sans le mérite. Mais toute grandeur exige un sacrifice, et tout plaisir consommé sans conscience devient une anesthésie. Quand Nietzsche parlait de l'esprit libre, il ne désignait pas quelqu'un qui vit sans attache, mais quelqu'un qui s'est vaincu lui-même. L'esprit libre est celui qui a contemplé ses propres abysses et qui n'a pas fui. En restant, il a découvert que la vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de ce que le monde s'acharne à offrir. C'est ironique, n'est-ce pas? La culture prône la libération sexuelle, mais oublie d'enseigner quoi faire de toute cette énergie. Libérer le désir, sans lui donner un sens plus grand, c'est comme donner du feu à un enfant. Tout finit par brûler. Ce qu'on voit, le plus aujourd'hui, ce sont des hommes consumés par la frustration, la culpabilité, l'addiction, par l'absence d'un pourquoi. Tu n'as pas besoin de renoncer au désir, mais tu dois l'apprivoiser, le dominer, le guider. Sinon, c'est lui qui te mènera, et il t'emmènera là où vont tous les autres, vers un vide déguisé en liberté. Il n'y a rien de plus cruel que de se croire libre tout en vivant enchaîné. Sais-tu ce que Nietzsche appellerait une prison? La vie de l'homme qui ne choisit plus, qui ne fait que réagir, qui vit en quête du prochain corps, du prochain like, de la prochaine validation. Cet homme a perdu son centre. Il ne pense plus par lui-même. Il est dirigé, esclave du plaisir, exilé de lui-même. Mais imagine, et si tu décidais de briser ce cycle? Et si tu voyais le désir non comme un maître, mais comme un serviteur puissant qui attend une direction? Et si, au lieu de chercher un soulagement immédiat, tu choisissais de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de soulagement parce qu'il a trouvé son but? C'est là que commence le chemin, la première déchirure dans le voile. Réaliser que ce qui t'enchaîne, ce ne sont pas les chaînes, mais le confort qu'elles procurent. As-tu déjà remarqué comment la luxure surgit presque toujours? Dans les moments d'ennui, d'incertitude, de solitude? Elle n'arrive pas comme une passion, mais comme une distraction. Elle n'offre pas de sens, elle offre une échappatoire. C'est dans ces instants où le silence de l'âme commence à se faire entendre que nous cherchons le réconfort le plus rapide, le plus accessible, le moins coûteux, le plaisir. Mais qu'est-ce que ce plaisir, sinon une façon d'oublier, pendant quelques minutes, que nous sommes déconnectés de nous-mêmes? Nietzsche, avec sa lucidité implacable, ne voyait pas la luxure comme un péché, mais comme une capitulation. Il ne la plaçait pas sur l'autel du moralisme, mais sur le champ de bataille de la volonté. Pour lui, l'homme qui cède à l'impulsion
ne commet pas simplement un péché, il se trahit, il renonce à la mission à laquelle il est appelé. Il échange l'éternel contre l'éphémère, le réel contre le virtuel, le profond contre le superficiel. La plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas perdus par manque d'intelligence, mais par manque de direction. Ils savent beaucoup, mais ressentent peu. Ils lisent des livres, suivent des mentors, des formations, mais à l'intérieur, ils restent vides. Et c'est dans ce vide que la luxure s'installe, comme un parfum versé sur une plaie ouverte. Elle masque l'odeur, mais ne guérit pas la blessure. La luxure ne parle pas de sexe, elle parle d'absence. Elle parle de cette quête désespérée de quelque chose qui nous fasse oublier que nous gaspillons notre temps, notre énergie, notre vie. Le problème ne réside pas dans le corps de l'autre. Il réside dans le fait que tu utilises ce corps comme une béquille émotionnelle, comme une fuite face au silence, comme un substitut à un but que tu n'as pas encore eu le courage d'affronter. Nietzsche dirait que beaucoup d'hommes se perdent dans leur propre existence. Ils répètent des gestes, des cycles, des habitudes qui donnent l'illusion du mouvement, mais qui ne les mènent nulle part. Ce sont des nomades, du plaisir, des errants de l'impulsion. Ils bougent, mais n'avancent pas. Chaque nouvelle conquête n'est qu'une miette de plus sur le chemin de l'auto-illusion. Sais-tu ce que la luxure masque? La peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé, la peur de faire face à sa propre médiocrité. Il est plus facile de chercher un corps que de construire un héritage, plus facile de séduire que de se regarder dans le miroir et d'admettre « je ne suis pas encore celui que je devrais être ». La luxure est l'anesthésiant de la vérité. Voici la question la plus brutale que Nietzsche nous laisserait aujourd'hui. Es-tu excité ou es-tu en train de fuir? Te sens-tu vivant ou simplement distrait? Car il y a une différence cruelle entre se sentir désiré et se sentir digne. La luxure offre la première option, le but offre la seconde. Imagine que chaque impulsion de désir soit un rappel de ta puissance. Non pas un appel à la dispersion, mais un cri en quête de direction. Que pourrais-tu faire de cette énergie si tu ne la gaspillais pas en orgasme, en conversation, vide, en connexions qui s'éteignent dès que le plaisir s'efface? Tu pourrais écrire un livre, lancer une entreprise, transformer ton corps, ton esprit, ta spiritualité. Tu pourrais transformer la culture elle-même. Mais pour cela, il te faudrait faire ce que peu osent, ressentir l'inconfort, supporter le silence, affronter le miroir. Car c'est là, au cœur du malaise, que naît l'homme véritable. Nietzsche croyait à la transfiguration de la souffrance. Il voyait dans la douleur une porte vers le sacré. La luxure, lorsqu'on l'observe de près, est une douleur déguisée, une faim que le sexe ne comble pas. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir cette douleur, d'écouter ce qu'elle essaie de te dire. Tu n'as pas besoin de devenir moine, mais tu dois, de toute urgence, devenir souverain de toi-même. Car tant que ton désir sera plus grand que ta mission, tu ne seras qu'un parmi tant d'autres. Un corps assoiffé de plus, un homme égaré de plus, un numéro de plus dans une génération qui ne bâtit rien parce qu'elle est trop occupée à essayer de se sentir vivante. Arrête-toi, respire, ressens cette force en toi, maintenant. Imagine l'utiliser comme un canal et non comme une tombe. Imagine transformer ce feu en création, cette pulsion en direction, ce manque en puissance. L'énergie est là, elle l'a toujours été. Ce qui manque, c'est ta décision. Que vas-tu en faire? Il y a une force en toi. Elle pulse, brûle, dérange. Parfois, elle se manifeste comme un désir, parfois comme une agitation, une anxiété, une impatience. C'est de l'énergie pure, brute, à l'état sauvage. La question n'est pas de savoir si tu la ressens. La vraie question est, qu'en fais-tu? Nietzsche n'a peut-être jamais utilisé le mot « transmutation » dans un sens ésotérique, mais il parlait de dépassement, d'élévation, de transformation de l'instinct en création. Tu dois devenir ce que tu es, disait-il. Et pour devenir ce que l'on est, il faut utiliser l'énergie qui habite la partie la plus primitive de ton être. Non pas pour répéter l'instinct, mais pour le transcender. Cela, c'est de l'alchimie. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas,
c'est que l'énergie sexuelle n'est pas seulement de la libido. C'est une puissance créatrice à l'état brut. La même force qui te pousse vers le plaisir peut te pousser vers l'art, le leadership, la construction de quelque chose d'éternel. Mais cela exige de la discipline, de l'intention. Cela impose de dire non à l'impulsion pour pouvoir dire oui à ton destin. Pense aux grands noms de l'histoire. Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Beethoven, Newton. Ce sont des hommes dont l'énergie n'a pas été diluée dans des nuits vides ou des distractions éphémères. Des hommes qui n'ont pas fui la solitude, mais en ont fait un sanctuaire. Des hommes qui ont canalisé la force du désir dans des œuvres qui ont traversé les siècles. Ils avaient compris, peut-être intuitivement, que le sexe n'est pas une fin, mais un moyen. Voici la clé. Le désir n'a pas besoin d'être nié. Il doit être canalisé. C'est là que naît l'idée de la transmutation. Imagine qu'à chaque fois que tu t'abstiens, tu ne te réprimes pas. Tu accumules, tu te renforces, tu affines ta présence, ta concentration. Tu nourris un feu intérieur qui, lorsqu'il est bien dirigé, transforme tout autour de toi. As-tu déjà ressenti cette clarté qui surgit après quelques jours, loin des stimulations vides? Cette force silencieuse qui grandit lorsque tu décides de ne pas céder à l'impulsion. Cette sensation de contrôle, de maîtrise, de centrage. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie préservée, un pouvoir intérieur qui commence enfin à se révéler, car il n'est plus gaspillé. Nietzsche dirait que l'homme guidé par le désir ne s'est pas encore compris lui-même, mais l'homme qui domine le désir devient imprévisible. Il n'est plus entraîné, il dirige. Il devient magnétique et les gens le ressentent. Les femmes le perçoivent, les hommes le respectent, non pas pour ce qu'il affiche, mais pour ce qu'il retient. Il y a une présence silencieuse chez celui qui maîtrise son propre corps, quelque chose d'ancestral, presque spirituel. Le regard est ferme, la voix est posée, les gestes sont intentionnels. Il n'y a ni précipitation ni besoin. Il y a un centre, une mission. Et c'est là que le legs entre en jeu. Car lorsque cette énergie cesse d'être gaspillée dans des cycles de répétition vides, elle devient le carburant de quelque chose de plus grand. Un projet, une œuvre, un corps sculpté, une entreprise bâtie de zéro, une idée qui transforme la vie des autres, un enfant éduqué avec présence, un livre qui traverse les générations. Telle est la proposition de Nietzsche. Ne pas tuer le désir, mais l'élever. Ne pas nier la luxure, mais la rediriger. Ne pas se perdre dans le contact, mais l'utiliser comme un symbole de ce qui a déjà été conquis à l'intérieur de soi. Mais attention, transmuter n'est pas réprimer. Réprimer, c'est poser un poids sur le désir et prétendre qu'il n'existe pas. Transmuter, c'est le regarder avec révérence et dire « Ah, je te vois, je sais qui tu es, mais je suis plus grand ». Dans cet acte de souveraineté, naît quelque chose que peu d'hommes auront la chance d'expérimenter. La véritable possession de soi. Lorsque l'énergie sexuelle est transmutée, elle ne se contente pas de créer, elle purifie, elle clarifie. Le regard, elle apaise le désespoir, elle transforme le corps en temple et l'esprit en lame. On cesse de chercher l'extase pour commencer à vivre dans un état de puissance. Et voici le paradoxe ultime. Plus tu domines ton énergie, plus tu deviens désirable, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu es désormais rare. Un homme qui ne rampe pas, qui ne plie pas, qui ne troque pas sa mission contre du plaisir, cela est irrésistible. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Toi, en silence, avec pour seul son celui de ta respiration. Sans distraction, sans notification, sans regard pour te juger, juste toi. Que reste-t-il de toi lorsque le monde se tait? C'est effrayant pour beaucoup, oui, car l'homme moderne a été conditionné à fuir ce moment. Il ne craint pas l'obscurité de la nuit, il craint l'obscurité en lui. Nietzsche disait que la grandeur exige la solitude, pas comme un isolement amer, mais comme un terreau, fertile pour la transformation. Car c'est dans la solitude que le véritable homme se révèle, qu'il entend son âme murmurer, qu'il se confronte, se purifie, se reconstruit. L'absence de voix extérieure n'est pas un vide. C'est un écho, un sanctuaire, une forge.
Mais la solitude seule ne suffit pas. Il faut de la discipline. Pas une discipline froide, imposée de l'extérieur, mais une discipline organique, née de l'amour pour ta propre évolution. Une discipline qui choisit l'entraînement quand le corps préfère le lit, qui choisit le silence quand l'esprit réclame du bruit, qui choisit « pas maintenant » au lieu de « juste cette fois ». Car la discipline n'est pas une punition, c'est un acte d'honneur. C'est l'homme qui se dit à lui-même « je suis digne de ce que je construis ». C'est la réponse mûre à la question que Nietzsche poserait chaque jour. Vis-tu comme quelqu'un qui a un destin ou comme quelqu'un qui attend simplement la prochaine distraction? L'homme souverain comprend quelque chose que le monde tente de cacher. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tout posséder, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de tout. Il ne court pas après les applaudissements. Il ne troque pas sa paix contre des caresses. Il ne vend pas sa clarté pour des orgasmes. Il avance, il bâtit, il s'élève. Et c'est pour cela qu'il attire. Non pas parce qu'il le cherche, mais parce que, dans un monde rempli de cris, il est silence. Dans un monde de manque, il est abondance. Dans un monde de masques, il est présence. L'homme qui se maîtrise en vient à transformer son environnement, non par la force, mais par sa fréquence. Il ne s'exhibe pas, il rayonne. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige de mourir chaque jour à un moi fragile, dépendant, paresseux. Il exige de regarder dans le miroir et de dire « Aujourd'hui, je vais garder le contrôle. Aujourd'hui, je ne vais pas me perdre à chercher du soulagement. Aujourd'hui, je suis celui que je choisis d'être. » Nietzsche appellerait cela l'éternel retour, le défi quotidien de considérer ta vie comme quelque chose que tu revivrais encore et encore. Si cela était vrai, vivrais-tu aujourd'hui de la même façon? Gaspillerais-tu une fois de plus ton énergie, ton attention, ton âme pour ce qui ne construit rien? L'homme souverain vit avec ce poids et, en même temps, avec cette légèreté. Car en se conquérant lui-même, il cesse de lutter contre le monde. Il comprend que la guerre était intérieure depuis le début. Il triomphe, non par les armes, mais par l'attitude, les habitudes, l'intention. Il n'a rien à prouver à personne. Une femme qui rencontre cet homme le ressent. Elle perçoit qu'elle n'est pas face à un séducteur, mais à un créateur, quelqu'un qui, s'il l'a choisi, ne l'a pas fait par besoin, mais par plénitude. Et cela change tout, car une femme ne veut pas être un refuge, elle veut être une extension. Au final, Nietzsche ne t'invite pas à fuir le monde, il t'invite à le dominer. Et cette domination commence de l'intérieur. Elle commence au lit, quand tu décides de te lever plus tôt, sous la douche froide, qui défie le confort, avec le téléphone éteint, alors que tout le monde est en ligne, dans le corps, en sueur de l'entraînement, sur la page écrite dans le silence honoré. Alors, oui, tu deviens ce qu'aucune addiction ne peut acheter. Un homme avec de la présence, un homme avec une mission, un homme libre. Non parce qu'il peut faire ce qu'il veut, mais parce qu'il n'a plus besoin de fuir de lui-même. C'est cela, le chemin, solitude, discipline, autodiscipline. 3 piliers, 3 miroirs, 3 portes, et derrière chacune d'elles, une version de toi que tu ne connais pas encore, mais qui t'attend. Tout se résume à un choix, non entre le bien et le mal, non entre le moral et l'immoral, mais entre être conduit ou conduire. Être un parmi tant d'autres ou être quelqu'un. Le désir sera toujours là, palpitant, insistant, séduisant. Mais la question essentielle demeure. Te sert-il ou es-tu son esclave? Nietzsche n'est pas venu pour t'apporter du réconfort. Il est venu pour t'arracher à l'engourdissement, pour te montrer qu'à chaque fois que tu cèdes à l'impulsion sans conscience, tu abandonnes une partie de ce que tu pourrais devenir. Pire encore, tu échanges l'éternel contre l'éphémère, l'œuvre contre la distraction, l'héritage contre la fantaisie. L'homme qui ne se gouverne pas sera toujours gouverné par une femme, un algorithme, un souvenir, un désir. La véritable souveraineté commence quand tu regardes dans le miroir et que tu dis « Je n'ai plus besoin de fuir », quand le silence ne fait plus peur, quand le désir ne détourne plus, quand le plaisir ne commande plus. C'est peut-être là le paradoxe le plus cruel et le plus libérateur.
La vraie liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est être tellement maître de soi que l'on choisit de ne pas faire ce qui nous détruit. C'est regarder ce qui t'a toujours dominé et sourire, en sachant que, désormais, c'est toi qui tiens les rênes. Tu n'es pas venu au monde pour répéter les erreurs des autres. Tu es venu pour transmuter, pour créer, pour laisser quelque chose qui ne s'éteint pas avec l'orgasme, qui ne s'efface pas avec le temps. Quelque chose qui dure, quelque chose qui parlera de toi bien après ton départ. Et peut-être, juste peut-être, que ce quelque chose commence maintenant, avec la décision de ne plus jamais te rendre. Merci d'avoir traversé ce feu avec moi. Si ces mots ont résonné en toi, si une part de ton âme s'est éveillée dans ce silence, ne garde pas cette flamme pour toi. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent, comme toi, à transcender leurs chaînes invisibles. Laisse un commentaire, écris ce qui t'a brûlé, ce qui t'a libéré, ou simplement « Je suis prêt à devenir ». Rejoins Écho de l'âme en t'abonnant. Car ce voyage ne fait que commencer, et les prochaines explorations seront encore plus profondes, encore plus dérangeantes. Pour ceux qui osent aller plus loin, j'ai créé un guide unique, une carte, pour transmuter ton énergie et te reconstruire. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et si tu veux plonger encore plus loin, 2 vidéos t'attendent. L'une pour redéfinir ton rapport au désir, l'autre pour démasquer ce que tu appelles amour. Choisis ton prochain abîme et on se retrouve là-bas.